Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, je suis éducateur au sein de l'SPTT Nantes dans la section marche nordique. Aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 conseils d'étirement et d'échauffement afin de pouvoir garder une activité physique tout au long de l'été. D'abord, on va commencer par les échauffements qui sont très importants, d'accord, pour commencer une activité et éviter tout risque de blessure. D'accord? Donc pour les échauffements, petit conseil, vous commencez par le haut du corps, donc au niveau de la nuque, en faisant des petits ronds comme ceci, voilà. Vous pouvez vous mettre vos mains au niveau de la nuque pour sentir l'échauffement du cou. Voilà, on fait 2-3 fois dans un sens et on change de sens. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, on fait des petits oui vers la tête, de haut vers le bas, pareil 2-3 fois. Et des non de droite vers la gauche. On peut descendre les bras à la fin, comme ceci. Très bien. Donc maintenant, on va enchaîner par les coudes. Donc, la main gauche au niveau du coude droit, comme ceci, d'accord? Et on va rentrer la main droite à l'intérieur du bras gauche, d'accord? Pareil, ce mouvement, on le fait 4-5 fois, d'accord? Histoire de bien échauffer vraiment l'articulation du coude. Et ensuite, on change de côté. Très important dans ce genre d'exercice de faire bien les deux côtés. Souvent, on oublie de faire les deux côtés, ce qui augmente le risque de blessure d'un côté. Donc très important, on pense bien aux deux côtés. Ensuite, les poignets. On croise les doigts comme ceci et on fait des petits ronds dans un sens. On peut en faire une dizaine. Voilà. On y va tout doucement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite ni trop lentement. On va à un rythme normal, d'accord? On prend son temps et on fait dans l'autre sens. Dans ce genre d'exercice, cela arrive souvent qu'on ait du mal à faire dans un autre sens. D'accord, on a souvent un sens de prédilection. C'est pas grave, d'accord, même si le mouvement est moins fluide, l'objectif c'est quand même de faire ce mouvement-là. Très bien. Ensuite, bras sur les côtés, d'accord, et on va faire des petits ronds avec les bras vers l'avant, d'accord. Ça va permettre d'échauffer tout ce qui est épaules et dorsaux, donc tout ce qui va être muscle au niveau du haut du dos, d'accord. Donc on prend son temps, on y va tout doucement et on fait dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, main au niveau des épaules. Et pareil, on fait des petits ronds avec la pointe des coudes. Comme ceci. Voilà, toujours pareil que les autres exercices. On fait 4-5 répétitions, 8 grand maximum. Il ne faut pas trop tirer au niveau des muscles pour l'échauffement, pour bien commencer une activité et éviter tout risque de blessure pendant l'activité. On fait dans l'autre sens. Toujours le même principe, dans un sens puis dans l'autre. Comme ceci. On va à sa vitesse. Dès qu'on sent que les muscles commencent à tirer, que ce soit au niveau des bras ou des épaules, on peut relâcher. Voilà. Ensuite, bras au niveau des côtés. On va faire des petites rotations du bassin jusqu'à ce qu'on sente une tension au niveau du bas du bassin. D'accord? Voilà. On le fait ça une dizaine de fois. Comme ceci. Ensuite, on va commencer à échauffer au niveau du bassin et des jambes. Donc pour le bassin, pied largeur du bassin, donc des hanches, et on vient faire des petits ronds, comme ceci. On ne va pas chercher ni trop loin devant, ni trop loin derrière, d'accord? Pareil, 5-6 tours dans un sens, et on change de sens. Comme pour les poignets, comme je vous l'ai dit, il y a souvent un sens de prédilection ou un autre sens où on est moins à l'aise, d'accord? Mais c'est pas grave, l'objectif c'est quand même de faire le mouvement, même si c'est moins fluide. Et voilà. Ensuite, au niveau des jambes, on met les mains au niveau des genoux et on va faire des petits ronds, d'accord? Dans ce mouvement-là, ce qui est très important, c'est que quand on va vers l'extérieur, d'accord, on fait bien un demi-arc de cercle et après, on fait une ligne droite pour revenir vers les pieds, d'accord? Les genoux ne doivent jamais rentrer à l'intérieur, d'accord, pour éviter tout risque de blessure ou de lésion au niveau des ligaments du genou. Très important. Pareil que les autres exercices, 5-6 tours de chaque côté et on relâche. Au niveau des chevilles, la pointe du pied posée sur le sol et on vient faire des petits ronds. D'accord? Donc là c'est pareil, on en fait à peu près une dizaine. Les chevilles c'est très important, surtout si vous faites de la marche, que ce soit marche nordique, running, marche, randonnée, tout. D'accord? Très important les chevilles. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. Pareil que pour le bassin et les poignets, on a un sens de prédilection. D'accord? Donc, c'est normal qu'on ait moins d'aisance dans un sens. On va faire de l'autre côté maintenant.
Voilà. 4-5 fois et dans l'autre sens. Et là voilà, vous êtes bien échauffé, vous pouvez commencer votre marche, d'accord? Donc petit conseil pendant la marche, s'hydrater, très important, toujours avoir une bouteille d'eau, d'accord? Super important, surtout pendant l'été où il y a des grosses chaleurs, d'accord? On essaie de marcher un maximum à l'ombre pour éviter tout ce qui peut être coup de soleil, insolation pendant la marche. N'hésitez pas à prendre des pauses, c'est très important. Vaut mieux faire une marche longue mais avec beaucoup plus de pauses et être moins fatigué à la fin, d'accord? L'objectif c'est vraiment de prendre du plaisir pendant la marche, d'accord? Vous devez vraiment ressentir l'effort sans avoir la fatigue. Vraiment, c'est là pour vous, la plupart, c'est des reprises. C'est pour vraiment vous détendre, vous faire plaisir pendant les vacances, d'accord? Donc, profitez-en, ne vous fatiguez pas, ne vous blessez pas, c'est le plus important, d'accord? Ensuite, pour les étirements. Donc, les étirements sont très importants. C'est pour éviter tout ce qui va être courbature et lésions musculaires qui peuvent venir pendant ou après l'activité physique. D'accord? Donc là, les étirements, c'est pareil que pour les échauffements. On commence par le haut du corps et on va finir au niveau des pieds. D'accord? Donc pour le haut du corps, donc pareil, on a échauffé la nuque, on va étirer la nuque. Main droite au niveau de l'oreille gauche. On vient rapprocher sa tête au niveau de son épaule droite. Le bras gauche, il reste détendu pour vraiment étirer tout ce qui va être ligament au niveau de la nuque ici. D'accord? Donc on détend bien un maximum. On fait ça 6 à 8 secondes grand maximum pour éviter tout ce qui peut être lésion musculaire. Voilà, on détend et on relâche doucement, très important. 2-3 mouvements histoire de relâcher un petit peu la tension qu'il y a eu et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. On ne tire pas dessus. Une fois qu'on sent la tension et pas la douleur, d'accord, ça veut dire qu'on étire bien le muscle et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et on relâche tout doucement, pareil. Petite rotation. Comme ceci. Ensuite, pour échauffer tout ce qui va être bras et dorsaux, la main droite comme ceci au niveau entre les omoplates et l'autre main qui se rapproche. Si vous pouvez toucher vos mains, c'est le plus important. Si vous ne pouvez pas les toucher, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est de se rapprocher un maximum. Et on tient cette position pendant 8 à 6 secondes. Voilà, on relâche tout doucement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Si l'amplitude n'est pas la même à droite qu'à gauche, ce n'est pas grave. On a souvent un peu plus de souplesse au niveau des bras d'un côté que de l'autre. Donc ce n'est pas impactant au niveau de l'étirement. Et on relâche tout doucement. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour l'échauffement des avant-bras, d'accord, ce qui peut vous arriver quand vous faites de la marche nordique ou du running, vous utilisez beaucoup vos bras. Important, les bras. Donc là, avec ma main gauche, je viens tendre mes doigts pour qu'ils viennent derrière moi, qui va étendre tout l'avant-bras qui est ici. Donc pareil, je fais ça 6 à 8 secondes, d'accord, très important pour détendre un maximum. Je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. On essaie d'avoir un maximum le bras perpendiculaire au reste du corps pour avoir un angle droit. On ne tire pas un maximum sur les doigts. À partir du moment, comme je vous l'ai dit, où on sent la tension, l'étirement il est efficace. Pas besoin d'aller vers la douleur. Voilà, très bien. Ensuite, pour étirer tout ce qui va être hanches, abdominaux, tout ça, le bras gauche, il va aller vers la droite, d'accord? Je vais vraiment étirer toute cette partie-là et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc le bras gauche qui ne sert à rien sur cette position-là, on le détend, d'accord? On n'a pas besoin de l'utiliser pour prendre un pied ou quoi que ce soit, d'accord? Comme ceci. Et on relâche tout doucement, pareil, on se détend un petit peu sur chaque exercice. Ensuite, pour étirer tout ce qui va être au niveau du dos, les bras vers le haut, on va se grandir un maximum, on va chercher le plus haut possible avec ses mains. Et si on est en possibilité, se mettre sur la pointe des pieds pour chercher le plus haut possible. L'objectif, c'est vraiment d'étirer tout le dos. Cherche le plus haut possible. Pareil, 6 à 8 secondes. Et ensuite, on relâche tout. Les bras doivent pendre en bas, d'accord? Très important. Le dos est détendu. Il y a juste les jambes qui tiennent le corps. Et ensuite, on remonte vertèbre après vertèbre, tout doucement, jusqu'aux épaules, etc. L'objectif de cet exercice, d'accord, c'est vraiment de détendre un maximum le dos qui peut être crispé pendant la marche, d'accord? Donc ça, c'est très important. Vous le faites 2 fois, d'accord? Pour vraiment bien détendre tout ce qui va être au niveau du dos. Ensuite, au niveau des jambes. Donc on va se mettre dans cette position-là pour vraiment étirer tout ce qui va être adducteur. Ça va être vraiment le muscle qui va permettre le mouvement des jambes. Donc là, on vient détendre. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. La pointe du pied gauche, ici, va aller
dans le sens de la jambe et le pied droit va aller dans le sens de la jambe droite. D'accord? C'est vraiment un prolongement du corps qui fait un angle droit. On tient cette position 6 à 8 secondes, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et si vous sentez la tension au niveau des adducteurs, c'est parfait. Pareil, on ne cherche pas la douleur. Une fois qu'on sent la tension, l'étirement est efficace. Et ensuite, on relâche. Très bien. Au niveau des cuisses, d'accord, on attrape le pied droit, un petit peu d'équilibre. Ce que je peux vous conseiller, si vous n'avez pas vraiment d'équilibre, vous pouvez tenir à un arbre, à un banc. Si vous avez des bâtons pour la marche nordique, à un bâton, d'accord. Pour bien travailler l'équilibre, l'objectif, c'est de ne pas être dans tous les sens, c'est de bien être droit, d'accord, dos droit. Si possible, les cuisses qui se touchent entre elles, d'accord. Et on étire correctement, du coup, ce qui va être quadriceps ici. Et on relâche, pareil, on détend la jambe, un petit peu de mouvement pour bien détendre tout le muscle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Toujours pareil, 6 à 8 secondes, comme ceci. Et on relâche tout doucement. Voilà. Ensuite, pour étirer tout ce qui va être mollet, d'accord, les mollets pour la marche, c'est très important. Donc, ils travaillent beaucoup, mais des fois on ne le sent pas, des fois on le sent. Donc là, on va se mettre dans cette position-là. La pointe du pied droit, donc là c'est ma jambe droite que je vais commencer à étirer. La pointe du pied droit vers le haut, que je vais rapprocher au fur et à mesure. Et je vais garder ma jambe droite bien tendue. Ma jambe gauche est derrière pour tenir un appui, pour tenir mon équilibre. Si on commence à pencher un peu dans tous les sens, on peut mettre ses bras pour bien tenir en équilibre, comme ceci. Voilà. Toujours pareil, 6 à 8 secondes. On relâche, on détend la jambe, très important. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil, les bras sur les côtés pour tenir en équilibre. 6 à 8 secondes, toujours. Très important, c'est 6 à 8 secondes. Il ne faut pas faire plus, sinon ça peut abîmer tout ce qui est muscles, filaments. Et voilà. Donc voilà pour moi au niveau des étirements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve à bientôt.